Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Voltaire, le grand philosophe, avait prévu que 100 ans après lui, la Bible serait complètement perdue de vue, oubliée, personne ne la lirait plus. Or, ironie du sort, sa propre maison est aujourd'hui même un dépôt de Bible. La Bible demeure le livre par excellence à travers les siècles et tous les continents. Le premier livre, le tout premier livre imprimé au monde était une Bible. Oui, c'est pas un roman, c'est pas du Victor Hugo, c'est pas du Shakespeare, c'est une Bible. Et M. Gutenberg, le bien nommé, en 1452, Gutenberg imprimait pour la première fois de l'histoire de l'humanité un livre. Et ce livre était une Bible. Et d'ailleurs, le développement à partir du XVe siècle, de tout ce qu'on a appelé après la Réforme, a été très lié aussi à l'histoire du livre, à l'histoire de la Bible, de l'imprimerie. Et la Réforme a été sous-tendue par la multiplication de la parole de Dieu, qui auparavant était réservée uniquement à une élite qui pouvait acheter des parchemins recopiés à la main, donc à des prix prohibitifs. C'est sûr que les premières Bibles imprimées coûtaient certainement aussi très cher, elles n'étaient pas à la portée du premier un charbonnier venu, c'est sûr. Mais quand même, c'était un grand développement. Et depuis ce temps-là, il est clair que la Bible a été, est et demeure toujours le livre par excellence. C'est le livre le plus lu au monde, c'est le livre le plus imprimé au monde, c'est le livre le plus acheté, le plus vendu, c'est aussi le livre qui est le plus traduit. Aucun livre n'a jamais été autant traduit dans toutes sortes de langues que la Bible. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à travers ce succès, entre guillemets, se perdure à travers tous les siècles. Ce n'est pas simplement le livre aujourd'hui au XXIe siècle, le plus lu, mais ça l'a été aussi auparavant, c'était dans tous les siècles, c'est absolument le livre incontournable. Un jour, quelqu'un disait à une autre personne qui lisait la Bible, disait « Ah, vous lisez la Bible, c'est original ». La personne lui dit « Mais c'est pas original, c'est de ne pas lire la Bible qui est original ». La Bible, c'est le livre au monde le plus lu. Il n'y a rien d'original à lire la Bible. C'est de ne pas lire la Bible qui est bizarre. C'est curieux, quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Bon, je sais bien qu'il y a des tas de gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'en avoir un exemplaire entre les mains. Ok, mais sinon, c'est normal de lire la Bible. Dans le désert au sud d'Israël, un jeune berger jette un petit caillou dans une grotte très sombre et, à sa surprise, au fond, il entend ce caillou tomber sur quelque chose qui résonnait creux. Donc, il est descendu et c'est là qu'il a découvert ces vieilles jarres en argile qui contenaient des manuscrits, les manuscrits de Qumran, qui nous ont révélé la parole de Dieu dans sa conservation. La grande surprise, lorsque tous ces manuscrits ont été amenés à la lumière, lorsqu'ils ont été dépouillés avec un soin, c'est le cas de le dire, un soin religieux, ce qui a été très intéressant, c'est de constater que les textes, puisque c'était des textes, on a retrouvé pratiquement toute la Bible, plus d'autres ouvrages. Mais ce qui a été très intéressant, c'est de constater que les textes de la Bible qu'on a retrouvés sur ces manuscrits sont les textes de la Bible que nous utilisions auparavant et qui sont les mêmes. Donc, ce qui était intéressant, c'est de montrer la conservation totale de la Bible en tant que matériel écrit. On peut ainsi avoir une grande confiance dans la Bible que nous lisons aujourd'hui parce qu'elle a été remarquablement conservée. On a trouvé 75 rouleaux, puisque évidemment ce n'étaient pas des livres comme nous les connaissons aujourd'hui, ce sont des rouleaux. On a trouvé 75 rouleaux
qui ont été datés entre les années moins 110 avant Jésus-Christ et plus 68, 65, 68 après. Et entre autres, par exemple, on a retrouvé ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe qui pour l'œuvre de Jésus, l'œuvre salvatoire de Jésus, est un petit peu, comment on pourrait dire, comme le cœur de son message, puisqu'on y retrouve prophétiquement écrit par Ésaïe tous les éléments de la passion. C'était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Toutes des choses qui se sont réalisées exactement dans la vie de Jésus. Alors, ce chapitre 53 d'Ésaïe était quelquefois un peu controversé, parce qu'on disait il a été écrit après Jésus pour le faire coïncider. Or, dans les grottes de Qumran, on a retrouvé le chapitre 53 d'Ésaïe et il a été clairement daté comme étant d'avant l'ère chrétienne. La Bible est fiable. Un autre record que détient la Bible, et c'est un record assez triste et peu envié, c'est que c'est le livre qui a été le plus persécuté au monde. C'est le livre qui a été le plus combattu, le plus brûlé, etc. Pendant de longs siècles, la Bible n'a pas été combattue avec une telle virulence. Mais à partir du XIIe siècle, surtout, alors il y a eu vraiment un déchaînement de puissance contre la Bible, contre ceux qui la lisaient, et puis surtout contre ceux qui ont commencé à la traduire. Et beaucoup de fervents chrétiens ont subi le martyre pour avoir simplement commis le crime de vouloir faire connaître les saintes écritures de Dieu au peuple dans leur langue, de façon à ce qu'elles soient compréhensibles, puisque auparavant elles n'existaient qu'en latin. Et je vous lis par exemple en 1229, le concile de Toulouse promulgua le décret suivant dans son canon numéro 29. Nous prohibons, c'est-à-dire nous interdisons, qu'on permette aux laïcs d'avoir les livres ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament, à moins que quelqu'un ne désire par dévotion posséder un psautier, un bréviaire pour le service divin et les heures de la bienheureuse Vierge Marie. Mais nous défendons très rigoureusement d'avoir en langue populaire même les livres ci-dessus. Et même le même concile avait établi l'horrible tribunal de l'Inquisition, dont le programme était le suivant, une partie de son programme: on détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris et même aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder les Écritures. On les poursuivra jusque dans les forêts et les antres de la terre, on punira sévèrement quiconque leur donnera asile. Un docteur Sanderus disait: c'est une hérésie de prétendre qu'il faille traduire la Bible dans la langue du peuple. Et on sait que un des premiers traducteurs de la Bible en anglais, William Tyndale, près d'ici, l'anglais William Tyndale a subi le martyre. Ayant d'abord souffert le supplice de la strangulation, il fut ensuite brûlé. Son seul crime était d'avoir donné à ses compatriotes la première traduction anglaise du Nouveau Testament d'après l'original grec. Il est mort donc le 6 octobre 1536. Ses dernières paroles étaient « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Et on peut se demander pourquoi un tel acharnement. Eh bien, tout simplement parce que l'étude des Saintes Écritures permet de connaître la vérité. Et à cette époque, eh bien, peut-être que certains n'avaient pas tellement intérêt à voir la vérité réellement connue, afin de défendre plutôt le système qu'ils avaient mis en place. Si la Bible a été tellement persécutée, c'est parce qu'elle contient la vérité de Dieu.
Oui, mais c'est un livre non scientifique, déclareront quelques-uns parlant de la Bible. Certes, la Bible n'est pas un livre, un document scientifique dans sa nature même. Mais pourtant, elle contient énormément de faits qui sont des confirmations de la science. Par exemple, on a beaucoup parlé de Galilée qui avait démontré que la Terre était ronde et que les religieux de l'époque ont combattu. Et souvent, les gens pensent que c'était la Bible qui s'opposait à la science. Ce n'est pas la Bible qui s'opposait à la science à ce moment-là et à Galilée. C'était des personnages religieux. Mais Job dit, dans le livre de Job, il parle du globe de la Terre. Si seulement on avait lu la Bible avant l'histoire de Galilée, on aurait déjà su que la Terre était ronde. Comment Job pouvait savoir que la Terre était un globe? Mais pourtant, il le savait avant l'invention de la lunette de Galilée. Hein? D'autres faits, l'archéologie a confirmé beaucoup de faits. Par exemple, il y a un peuple dont on a parlé, les Hittites. Et pendant longtemps, on a dit, oh, ça c'est les Hittites de la Bible, vous voyez, c'est la preuve que la Bible dit n'importe quoi, puisqu'on ne connaît pas ce peuple. Seulement, voilà, un jour, on a découvert une trace dans l'archéologie de l'histoire des Hittites, dont la Bible seule avait gardé souvenir. Donc, vous voyez, l'archéologie, la science médicale. Vous savez que dans la loi de Moïse, tout enfant, tout garçon doit être circoncis le 8e jour. Dieu a dit le 8e jour. Et du reste, c'était déjà, même avant la loi, Dieu avait dit à Abraham, tout mâle premier-né, hein, tout mâle sera circoncis le 8e jour. Déjà dans la Genèse, au temps d'Abraham. Alors, une chose qui était intéressante, c'est de savoir que dans la coagulation du sang, la vitesse de coagulation est déterminée par deux facteurs principaux, donc la vitamine K et la prothrombine. La vitamine K n'arrive à son taux vraiment normal, maxi, qu'après le 7e jour. C'est-à-dire que toute intervention chirurgicale sur un bébé, dans la première semaine, est dangereuse, parce que cet élément n'étant pas arrivé à son seuil normal, la coagulation du sang se fait plus lentement et donc peut permettre des hémorragies dangereuses. Un deuxième facteur, c'est la prothrombine. La prothrombine passe d'abord par un bas au 3e jour où elle n'est qu'à 30% de sa valeur normale. Mais au 8e jour de la vie, elle est au-dessus de sa valeur normale à 110% pour redescendre après, puis rester à son taux normal, donc 100%, à partir du 9e jour. Ce qui fait qu'entre ces deux facteurs, on peut déterminer que le jour le plus favorable pour un bébé à une intervention chirurgicale, le jour le plus favorable, c'est le 8e jour. Dieu a dit, vous ferez la circoncision des enfants, pas le 6e, pas le 9e, le 12e, le 8e jour. Et aujourd'hui, on sait, en tout cas d'un point de vue scientifique, médical, on sait pourquoi c'est extrêmement raisonnable, c'est cohérent. Comment Moïse savait ça à l'avance, hein? Comment il savait ça? Il l'a su parce que Dieu lui a parlé. Et c'est parce qu'il nous l'a dit dans la Bible que nous le savons aujourd'hui. Les prophéties bibliques apportent aussi une confirmation absolument évidente sur la véracité de la Bible. Je vous en cite une qui est vraiment, que j'aime bien, qui est vraiment intéressante. Ézéchiel écrit dans son chapitre 26, les versets 3 à 5, il dit à propos de la ville de Tyr, qui était la capitale d'un empire phénicien, il dit: voici, j'en veux à toi, Tyr, c'est l'Éternel qui parle à la ville de Tyr, hein. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, hein, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours. J'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un endroit où on étend les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel, elle sera la proie des nations. Voilà donc une prédiction qui est faite sur la capitale d'un grand empire.
et il y a des choses dedans qui sont, bon, sa destruction, etc. Ok, mais peut-être il y a en particulier une phrase qui est un peu bizarre, j'en raclerai la poussière. Même si un conquérant vient prendre une ville et la détruire, pourquoi il s'amuserait à, j'allais dire, à balayer ce qui reste, à en racler la poussière? Alors voilà comment cette prophétie s'est réalisée absolument littéralement. D'abord, elle a été assiégée par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qu'on appelle aussi dans la traduction Nabucodonosor, et donc Nebuchadnezzar a pris la ville. Mais les gens de Tyr se sont réfugiés sur un îlot rocheux un petit peu à l'écart dans la mer, et ils ont en quelque sorte reconstruit leur ville qui était là dans une situation quasiment imprenable. Bon, 250 ans après la prophétie, un autre conquérant, Alexandre le Grand, avait conquis toute cette partie du monde, et il a voulu donc prendre cette ville de Tyr qui était maintenant non plus sur le bord, mais sur cet îlot rocheux. Mais fort de leur position quasiment inexpugnable, alors les gens de Tyr lui ont résisté. Et Alexandre s'est irrité et il a décidé qu'il prendrait la ville. Seulement, impossible de la prendre en y accédant, en l'abordant par bateau. Donc il a dû carrément faire construire une digue qui allait depuis le rivage jusqu'à cette île. Alors, il a employé des milliers de personnes, et ça lui a pris 7 mois pour construire une digue qui est allée jusqu'à là-bas. Donc, et pour prendre les matériaux pour construire cette digue, ils ont démoli l'ancienne Tyr qui était sur le rivage, et ils ont pris tous les matériaux, tout a été jeté à la mer, littéralement, pour fabriquer cette digue. Donc la prophétie d'Ézéchiel se réalisait, on a raclé le rocher, on a tout raclé pour fabriquer cette espèce de chemin. Puis Alexandre a pris cette petite ville de Tyr qui était sur cet îlot rocheux, il l'a détruit, démoli, etc. Et les gens qui restaient là ont été vendus en esclavage. Et ça, c'est une autre prophétie qui est dans Joël, au chapitre 3, versets 6 à 8, où il dit « Voici, vous avez vendu les enfants d'Israël, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes, je vendrai vos fils et vos filles, car l'Éternel a parlé. » Et c'est ce qui est arrivé. Donc même si cette prophétie a mis des années et des années et des siècles à se réaliser, comme avait dit Ézéchiel, j'en raclerai la poussière pour la jeter à la mer. C'est ce qui s'est fait. La Bible dit la vérité. Mais au fait, qui a écrit la Bible? Eh bien, la Bible a été écrite par, en gros, on peut dire, une quarantaine de personnes au moins. Et ça s'est étagé sur une quinzaine de siècles, c'est-à-dire en gros 60 générations, si vous voulez. Et tous ces gens-là ne se sont évidemment pas consultés les uns les autres. Quelques-uns ont écrit sans savoir, sans connaître toutes les autres parties qui avaient été écrites, et ça a donné pas ce mélange, mais cette addition complémentaire d'une richesse extraordinaire, d'une cohésion qui est magnifique. L'apôtre Pierre dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, hein, dans sa deuxième épître. C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que les hommes qui ont écrit en étant inspirés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient écrit d'une manière machinale, comme s'ils écrivaient sous la dictée, comme s'ils recevaient un fax, hein, ou comme s'ils lisaient un email. Non, ils ont écrit avec leur personne, avec leur personnalité, et on sent très bien quelquefois dans l'écriture de certains les traits principaux de leur caractère, de leur personnalité. Donc ce n'est pas une espèce d'écriture automatique comme s'ils étaient dans une sorte de transe. Ils ont écrit avec leur intelligence parce que Dieu leur a donné une personnalité, une intelligence, une capacité de raisonnement qui était fait pour ça. Et bien que Dieu ait utilisé des personnes fiables, la Bible est totalement ce qu'on appelle inhérente, c'est-à-dire sans erreur.
Ça, il faut absolument vous partiez de ce principe. Hein. La Bible est écrite sans erreur. Il n'y a pas une erreur. Chaque lettre est à sa place. Combien coûte une Bible à l'achat? Je veux dire neuve. Bon, ça dépend des endroits et puis des traductions, pas des traductions, mais des éditions, de la qualité du papier, etc. Mais enfin, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en général, une Bible coûte un prix très modique. Maintenant, vous avez des endroits dans le monde où, en particulier, la Bible est interdite. Et il y a malheureusement beaucoup de pays où c'est très difficile. Alors, la Bible peut coûter des sommes extraordinaires. Et vous avez des chrétiens qui sont d'accord pour payer jusqu'à 2-3 mois de salaire pour avoir une Bible. Des fois, ils s'arrangent entre eux, ils font un petit groupe pour se réunir, pour avoir une Bible. Alors, ils se les passent, ils recopient les passages, etc. Parce que la Bible est la base de la foi chrétienne. C'est la base, c'est le fondement. Si vous voulez être sûr de quelque chose, il vous faut une base. Et la foi chrétienne est basée sur les Écritures, sur la Bible. Si vous basez sur la tradition, le problème c'est que la tradition, par définition, elle est partie des hommes et forcément la tradition, elle est aussi toujours en train de changer. Et la Bible, c'est ce qui nous permet de savoir ce que Dieu a dit et non pas ce que les hommes ont dit, de ce qu'à propos l'autre avait dit, de son commentaire, etc. Au cours des 20 siècles de l'histoire de l'Église, beaucoup de religions chrétiennes aujourd'hui sont engluées dans une multitude de traditions qui sont des traditions d'hommes. Pour savoir si quelque chose est vrai, sûr ou pas, alors il faut revenir à la parole de Dieu. Vous revenez à la Bible, vous cherchez, si quelque chose n'existe pas dans la Bible, eh bien vous savez que ça n'existe pas. Le purgatoire, ça n'existe pas. C'est simple, vous lisez la Bible, vous savez qu'il n'y en a pas. Vous voyez, c'est tout simple. C'est pourquoi on peut sortir de ces traditions et avoir quelque chose d'absolument sûr. C'est pour ça que la Bible est le livre le plus recherché aujourd'hui et le plus sûr. Pourquoi lire la Bible? C'est vrai, pourquoi lire la Bible? Alors je vais vous donner au moins 3 raisons. La première, c'est pour être informé. C'est vrai, la première fois où quelqu'un lit la Bible, il la lit pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc il veut avoir des informations, voilà. Bon, donc on pourrait dire à ce moment-là, mais une fois qu'on a ces informations, on met sa Bible sur une étagère, puis on ne les touche plus, c'est fini, puisqu'on a été informé. Et alors là, on rejoint la deuxième raison, c'est qu'on ne lit pas simplement pour être informé, mais on lit pour être enseigné au sens fort du terme biblique, c'est-à-dire enseigné et exhorté, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre, hein. Comment on va appliquer les choses que Dieu nous dit, comment on va les appliquer pour les mettre en pratique. Parce que connaître pour connaître, ça ne sert à rien. Vous avez des gens qui connaissent la Bible, le diable connaît la Bible. Ça ne l'a pas changé. Donc, on ne la lit pas seulement pour être informé, mais on la lit pour qu'elle nous donne jour après jour les matériaux pour savoir comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et une troisième raison, c'est qu'on lit la Bible pour être en contact, en relation avec celui qui l'a parlé. Des hommes l'ont écrite, mais s'ils l'ont écrit, c'est parce que d'abord, Dieu l'a parlé, Dieu l'a dit. Donc, prendre la Bible, lire la Bible, c'est un petit peu, je dirais, comme écouter Dieu. C'est être en relation avec lui. Alors, ça, c'est très important parce que moi, j'ai lu la Bible, je ne sais pas, en entier, je n'ose pas dire combien de fois j'ai lu la Bible, je ne sais pas. Mais je continue de la lire avec plaisir, non pas parce que je cherche à savoir ce qu'il y a dedans, maintenant je le sais, même si je vais encore gratter, chercher, fouiller, chercher à comprendre, méditer, tout ça. Mais c'est parce que je la lis, quelquefois, avec cette envie d'être en communion avec Dieu à travers elle. La Bible est un point de contact, un point de communication avec Dieu. Et souvent, pendant que vous lirez la Bible, Dieu va ce qu'on appelle vous parler.
attendez, ça ne veut pas dire que vous allez forcément entendre dans vos oreilles ou dans votre cœur une phrase, ainsi dit l'Éternel, je te parle. C'est pas ça, ça ne va pas se passer forcément comme ça, mais vous saurez que Dieu vous parle et vous allez être réconforté, consolé, vous allez être enseigné et vous saurez ce que vous devez faire.